ce que je vais faire, c'est que je vais checker si tout va bien en toi, si t'es pas déshydraté, quoi que ce soit. Il t'a donné à boire? Ok, c'est cool. Dis-moi juste, est-ce que tu te souviens approximativement de quand est-ce que t'es parti de ce vaisseau? Quand est-ce que tu t'es endormi? Il y a 1000 ans. Ok, d'accord. Première chose que je vais faire dans ce cas-là, c'est faire des petits vaccins parce que en 1000 ans, on n'a pas tant changé que ça. Génétiquement parlant, on n'a pas trop évolué. Bon, le seul truc, par exemple, c'est moi et mon frère, on est les derniers à avoir les yeux bleus. Typiquement, c'est un gène récessif, comme tu le sais peut-être. Et du coup, bah, il s'est perdu au fil du temps. Plein de choses comme ça. Normalement, toi, il devrait pas trop y avoir de problème pour t'habituer. Si peut-être la nourriture que tu vas mettre un certain temps à l'assimiler. Et s'il y a un truc à changer aussi, c'est peut-être les bactéries, les virus que tu vas rencontrer. C'est pour ça que je vais te vacciner tout de suite. Parce que dans l'espace, à force d'aller sur certaines planètes qui habitent de la vie, et ben on a aussi ramené des microbes, des bactéries et certains virus, et même les bactéries et virus de la Terre qui ont changé, qui ont évolué, et qui sont plus virulents, des choses comme ça, plus agressifs, qui pourraient être fatales. Donc je vais tout de suite administrer un petit peu de vaccin. Ok, première dose, et on fera des rappels. Ok, pour toi, jusqu'à que tu sois 100% rodé sur ton système immunitaire. Ok, je vais d'abord désinfecter. Voilà, donne-moi ton bras. Super, c'est parti. Hop, voilà, super. Alors donne-moi ton autre bras, je vais faire un prélèvement sanguin aussi. Alors ça va être bien pour moi et pour toi, parce que je vais pouvoir voir l'évolution qu'il y a eu au fil du temps, voir s'il y a des différences entre toi et moi, et je connaîtrai ton groupe sanguin, etc. On a quelques stocks de sang. Chaque année, chaque individu est obligé, pour le bien commun du vaisseau, des gens qui habitent à l'intérieur, de faire un don de sang, ok, pour qu'on ait des stocks. S'il y a des problèmes graves, typiquement Io il est un peu maladroit et il s'est déjà coupé le doigt, qu'il était tombé son doigt, donc il a perdu un petit peu de sang et on a dû le recoudre, etc. Du coup je lui ai redonné un petit peu de sang, des choses comme ça. Bon, ça arrive rarement, mais mieux vaut prévenir que guérir. Je vais remettre un petit coup. On va faire ça sur l'autre bras si tu veux bien. Voilà. Super. Alors je te préviens, c'est un vaccin assez coriace si je puis dire, donc c'est possible que pendant 2-3 jours tu ressentes un peu des nausées, un mal de tête, etc. Tu connais le principe d'un vaccin. Je t'inculque une petite dose des virus, etc. contre lesquels je veux lutter, et à ton système immunitaire s'adapte. Ok, donc là c'est ce que j'ai fait. Super. Alors j'ai eu ton sang, je l'examinerai plus tard. Là ce que je vais faire c'est checker si tout va bien. Je vais prendre ma petite lumière, je vais regarder tes yeux rapidement. Ok. Ok, ok, ok. Ah, typiquement, ce que t'as peut-être remarqué, c'est après, t'as dormi quand même assez longtemps, peut-être que tu t'en souviens pas, mais la gravité dans notre vaisseau elle est pas la même que celle qu'il y avait sur Terre. Ok, si on prend une échelle de 1, la valeur de la Terre, gravité 1, on est à 0,70 ici. Ce qui explique peut-être pourquoi tu arrives à marcher. Parce que normalement quand on se réveille dans un sommeil comme ça, les muscles sont un petit peu atrophiés. Alors je sais qu'à l'époque on avait réussi à minimiser l'atrophie musculaire.
spatiale, peut-être des petites jambes très peu musclées et moins de force relative peut-être par rapport à vous. Enfin vous, à ceux qui habitaient, qui vivaient à ton époque, t'es probablement l'un des derniers. Peut-être qu'il y a d'autres vaisseaux coloniaux comme ça qui vagabondaient dans l'espace, comme on t'a retrouvé. Mais ça je pourrais pas te le dire. Hein. Ouais voilà, il y en a beaucoup qui sont partis dans des directions opposées. Et j'ai pas les infos, on n'a pas les infos pour ça. On t'a, bah t'as de la chance, on t'a retrouvé. T'étais tout seul, il t'a expliqué mon frère. Ouais t'étais tout seul, il restait plus beaucoup de batterie dans le vaisseau du coup. Comme on avait de la place, on s'est dit bah on va te prendre, pourquoi pas. Ok, je vais faire sans bouger la tête, tu suis la lumière s'il te plaît. Merci. Super. Ok. Des petits cercles, des petits cercles. Ah, est-ce que tu te souviens si t'avais des problèmes de santé qu'on t'avait, comment dire, attribué à l'époque, dont tu te souviens, un daltonisme peut-être ou des choses comme ça? Des petits cercles, rien de spécial, ok, des petits cercles, des petits cercles. De toute façon on va établir ça, notamment la nourriture, parce que comme je te le dis, elle change beaucoup de ce que tu pouvais avoir auparavant. On n'a plus de viande, on a quelques insectes à manger qui demandent beaucoup moins d'eau et de nourriture que la viande, et du coup on a un apport en protéines animales qui est non négligeable parce qu'il faut diversifier l'alimentation. Et peut-être qu'il t'a dit mon frère, on a des algues notamment qu'on mange. Oui, ça a l'air pas fabuleux, non t'inquiète pas, on a de très bons chefs cuisiniers. Alors je vais t'expliquer un peu le fonctionnement du vaisseau pendant que je t'ausculte. En gros, on a un système éducatif comme tu avais à ton époque. Donc très vite on envoie les enfants à l'école pour qu'ils apprennent à parler, lire. On a quelques bouquins, pas beaucoup. Et du coup, très vite, en fonction des capacités de chacun qu'on arrive à déceler très rapidement, on les envoie dans des filières spécifiques. Ce qui fait que moi je suis médecin avec mon frère et mécano, qu'il y a des chefs cuistots, etc. etc. On se spécialise dans un domaine et on fait en sorte de servir les gens du vaisseau. On n'a pas trop le choix, on est un peu ciblé à faire des trucs, mais bon, pour que le vaisseau fonctionne correctement, on est un peu obligé. Et du coup, bah voilà, on va chacun dans notre filière, on travaille. Alors ce qui est bien, c'est qu'on travaille pas tant que ça par rapport à ce qu'on aurait pu faire auparavant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont autonomes maintenant ou faites par les robots. Peut-être que tu as vu mon frère en réparer un d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les robots, typiquement bah, tout ce qui est nettoyage ou des choses comme ça, c'est les robots qui font. On n'a pas spécialement de personnes qui nettoient le vaisseau, tout est fait par les robots automatiquement. Et donc voilà, on essaye de faire du sport pour se maintenir en condition physique. Il ne faut pas se laisser aller dans l'espace. Bah, comme tu l'as vu quand tu as regardé les hublots, on est seul et on le ressent mentalement. Du coup c'est important de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de... Bah déjà par exemple on mange tous ensemble tout le temps. Ok, il y a un grand réfectoire, on se met tous à table à une horaire bien précise et on mange tous ensemble pour avoir ce lien social, etc. C'est très important parce que beaucoup de vaisseaux ont péri parce que certains membres ont développé une sorte de maladie mentale du fait de cette solitude et cet espace qui était autour d'eux infini. Et beaucoup de vaisseaux ont implosé de l'intérieur par des gens qui commençaient à péter un câble, à faire n'importe quoi, etc. Brûler les fermes et tout, enfin plein de choses comme ça. Du coup on essaie d'éviter ça au plus, enfin du mieux qu'on peut. Et voilà, on essaie d'avoir ces moments ensemble, beaucoup de moments de détente, etc. On a réussi à mettre des petits jeux, enfin bref, tu
inspiration, regarde tes poumons max s'il te plaît. Super, et souffle doucement par le nez maintenant. Par la bouche, pardon. Super. Ok. Ok. Bon, rien à noter, t'as fait juste une grande sieste super longue. Ce qui fait que tu ressens rien de spécifique dans ton corps tout de suite là maintenant. Non. Ok, super. Bon, comme t'as compris, on a un fonctionnement assez spécifique dans notre vaisseau. Et on a ça. Donc je vais te le programmer pour toi. C'est une montre qui sert d'identifiant en fait à chaque personne du vaisseau. Elle te sert à ouvrir la porte de ta chambre, pardon, et ainsi que les pièces communes, donc le réfectoire, les toilettes, salle de bain, etc., etc. Ok, les salles de jeu, les salles de repos. Avec aussi, il y a des capteurs à l'arrière, comme tu peux voir, juste ici, qui vont en permanence checker ton taux d'hydratation, de fatigue, la nourriture présente dans ton estomac, enfin ton énergie en gros. Et dès qu'il y a un pic de fatigue ou t'as pas assez d'eau, la montre te le notifie et tu bois ou tu vas te reposer en fonction de ce qu'elle te dit de faire. Ok. Donc ça c'est très important à ne pas perdre. À recharger aussi, parce que si elle est morte en termes de batterie, tu peux pas ouvrir ta chambre par exemple, et c'est un peu casse-pied. Parce que du coup il faut en refaire, enfin il faut aller en chercher une qui donne l'accès à n'importe quelle chambre. Personne n'en a, t'inquiète pas, elles sont utilisées uniquement dans ce cas de figure où il y a des gens qui oublient de charger leur montre. Elle te permet aussi de voter, parfois on fait des votes parce qu'on est dans une sorte de démocratie. Quand il faut voter pour un nouveau commandant de bord ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on va sur cette planète, est-ce qu'on va miner ce météore, etc. Il t'a un peu expliqué Io ce qu'on fait. Ouais voilà, on va chercher certaines comètes, on va les miner pour aller chercher le minerai justement, ou de l'eau parfois avec de la glace qu'on filtre après ensuite, enfin plein de choses. Donc je te mets ça au poignet, tiens. Hop. Comment tu t'appelles en fait? J'ai oublié de te demander. C'est vrai que c'est un vieux prénom, il y en a plus par ici. Je te le programme à ton nom. Voilà. Super. Bon, pour le moment, t'as pas d'attribution de métier. Ok. Je pense que ce qui va se passer, c'est que là, pendant quelques jours, tu vas juste visiter le vaisseau avec certains membres. Moi peut-être, mon frère, le commandant, des choses comme ça, pour t'acclimater au vaisseau. Et aussi, beaucoup te reposer, parce que là, le vaccin que je t'ai mis, il va un peu te martyriser, si je puis dire. Mais bon, vaut mieux ça que tu chopes le virus ou une bactérie et que tu clames, on est d'accord. On est d'accord. Et ensuite, dès que tu seras à 100% de tes capacités, tu seras en bonne santé et tout, bien nourri, bien hydraté, etc. Donc tu auras ta chambre et tout. On te fera passer des tests pour savoir quel métier on va t'attribuer. Et puis bon, comme chacun fait ce qu'il veut, on a la liberté de penser et d'agir. Si tu as envie de partir du vaisseau, on essaiera de te lâcher au plus vite sur une planète à proximité. Alors on passe rarement près des planètes, ok, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez hostiles. Mais dès qu'on aura une planète avec des aliens, des extraterrestres gentils, on pourra t'y déposer. Peut-être que tu trouveras des humains. On est un peu dispatchés partout dans l'univers, même si on n'est pas la forme de vie la plus grande de cet univers. Il y en a d'autres bien plus développés que nous, etc. Mais on arrive à passer à travers. Et voilà, sinon, tu as peut-être remarqué, j'en ai parlé aussi, on est constamment dans le noir de l'espace, il n'y a pas de lumière, donc on a nos lumières artificielles, ce qui fait qu'on impose une sorte de cycle à chaque personne du vaisseau. Les lumières s'allument à 7h, s'éteignent à 22h, et donc tu dors entre 22h et 7h, et de 7h à 22h t'es réveillé si tu dois travailler, etc., etc.
inversement, quand on passe proche d'étoiles, il fait jour constamment. Et du coup, bah là c'est l'inverse, on allume les lumières quand on a besoin. Et une fois qu'on veut dormir, on ferme les rideaux en gros des sublots. Et il n'y a plus de lumière dans le vaisseau, dans les salles communes notamment. Ok. De toute façon, je pense que tu vas apprendre à vivre sur le tas avec les personnes du vaisseau. Et puis voilà. Là, ce que je peux te proposer, je vais t'amener à une chambre de libre. Du coup, on pourra faire en sorte que ta montre ouvre cette chambre. On va t'y installer. Et dans 1 h30 à peu près, il y a le repas du soir. Ok. Bon bah, viens avec moi, je vais t'amener à ta chambre. Allez, c'est parti.